Bienvenue dans notre édition. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir de vous retrouver pour évoquer le football africain et le football dans le monde, bien sûr. Et avant de vous présenter nos invités, jette un œil sur le sommaire du magazine de l'AFC. Dans un premier temps, nous parlerons de la première partie de la 5e journée de la Ligue des Champions, mais également de la Coupe de la Confédération, avec des analyses et puis commentaires et résultats. Et puis nous parlerons aussi du crash de l'avion de l'Ethiopian Airlines avec un haut responsable qui est décédé. Deuxième grand titre, il sera question du football togolais qui vient de connaître une période compliquée avec des incidents dans les stades. Et puis nous irons également à Bamako au Mali. Et puis troisième grand titre, la Ligue des Champions Europe. Les grandes équipes sont tombées comme le Real, le PSG, mais aussi l'AS Rome. Et raison de ces chutes avec notre plateau. Justement, ce plateau en question, nos invités, tout d'abord, il y a Tidiani Bo, qui est journaliste, qui est malien. C'est ça, bonsoir. Qui vient pour la deuxième fois sur notre plateau. Très content d'être là. Merci beaucoup. Il y a Souleymane Akindele, consultant sportif, vous êtes béninois. Oui, tout à fait, bonsoir. Et puis je salue tous les béninois qui nous regardent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, effectivement, merci. Et puis nous avons bien sûr notre ami Noureddine Sali, éditorialiste, qui est avec nous. Bonsoir Noureddine. Salut José, salut à tous. Les internautes maintenant, après ce jingle. C'est au mois de juin, mais ça va très vite. Je voudrais que vous nous disiez, donc, quel sera selon vous le carré d'as de la CAN 2019. C'est un peu tôt, mais vous pouvez toujours commencer à travailler un peu sur le profil des équipes que vous connaissez et voir qui peut terminer dans le carré d'as de cette CAN 2019 en Égypte. Vos réactions sur Africa24, notre Facebook, mais aussi le Twitter avec le hashtag Africa24. À la une de ce magazine. Et il est question pour commencer de la Ligue des Champions, donc zone Afrique, 5e journée. Voyons ce qui s'est passé sur les différents stades avec la rédaction. Et c'est donc Nomenio, Ange Bijou Nomenio qui nous en parle. Les Ivoiriens de la SEC Mimosa ont le sourire après cette 5e journée de la Ligue des Champions. Grâce à leur victoire 2-0 contre le Wydad, ils recollent à la 2e place du groupe A à égalité de points avec leur adversaire du jour. Les Ivoiriens joueront donc leur qualification au Nigeria lors de la dernière journée chez l'Obistar, déjà éliminé. Le club nigérian s'est incliné lors de son déplacement à Pretoria sur la pelouse des Mamelodi Sundowns, 3-0. Les Mamelodi Sundowns sont désormais seuls en tête du groupe A avec 10 points devant le Wydad et l'AS Vita Club 7 points chacun. Le Simba Club s'est incliné 2-0 sur la pelouse de la JSS. Les Algériens sont désormais premiers du groupe D avec 8 points. Alors, messieurs, j'ai vu quelques positions de hors-jeu. S'il y avait la VAR dans cette compétition, je pense qu'il y aurait des buts qui seraient refusés. Bon, c'est pas l'objet. On y viendra peut-être. Oui, on y viendra peut-être. Nous allons voir les tableaux avec Tidiani qui a la parole, avec le groupe A. Tidiani, nous allons parler de ce groupe où, eh bien, Mamelodi est seul en tête devant Wydad et ASEC qui sont 2e ex-aequo. Comment voyez-vous ce groupe ? D'ores et déjà, on peut dire que les Sundowns sont qualifiés. Il faut le dire, ça fait partie des 2 équipes d'ores et déjà qualifiées avec donc l'Espérance. Logique, un ancien vainqueur, un récent vainqueur de cette compétition qui fait honneur à son statut avec là une prestation absolument nette et sans bavure. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on pensait que le Wydad, tenant du titre, allait pouvoir assurer sa qualification. Il n'en est rien. Et là, ils vont devoir mettre un dernier coup de collier dans un match à distance avec donc l'équipe ivoirienne de la SEC. Donc c'est assez surprenant. On pensait que les Kazaouis étaient capables de valider cette qualification. Ils ne l'ont pas fait, mais c'était assez mérité pour les Ivoiriens qui ont globalement dominé cette partie. D'où la mauvaise humeur de Noureddine Sali. Un groupe B maintenant, nous allons voir avec l'équipe de l'Espérance de
de Tunis qui a déjà sa qualification en poche. Mon cher Noureddine, quelques mots? Oui, l'Espérance, juste pour rectifier, c'est elle qui est tenante de titre. Hein. C'est pas le WAC de Casablanca. Le WAC, il y a 2 ans qu'il l'a eu. Hein. Ah, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais c'est pas grave. Hein, ça. Oui, l'Espérance qui, une fois de suite, avec une certaine continuité, une certaine gestion du club. Actuellement, c'est le club phare en Tunisie par excellence, soit devant le club ou le Sfax ou l'Étoile. Je pense que il faut compter cette année aussi sur cette équipe de l'Espérance. Le Oroya de notre ami... oui, je vois. Tu vois très bien. Oui, tout à fait. Qui était chez quelques confrères, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Exactement. Ouais, et donc, bien sûr, Amara Simba également. Exactement, le Amara qui était à ma place, je pense, il y a 1 semaine ou 2 semaines. Orlando Pirates, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire, soit avec Mamelodi ou bien les équipes sud-africaines, je pense qu'il y a un retour cette année. C'est Mamelodi, mais Orlando, ils soufflent le chaud et le froid dans cette compétition, mais ils sont toujours présents dans la Ligue des Champions, en tout cas. Tout à fait. Un groupe C avec vous, Souleymane. Nous allons écouter votre analyse sur ce groupe C avec le club sportif constantinois qui est en tête avec 10 points devant le TP Mazembe 8 points. Qui voyez-vous justement? Parce qu'aucune équipe n'est encore qualifiée là. Oui, c'est vrai, aucune équipe n'est encore qualifiée. Mais quand on regarde bien, je pense que l'équipe algérienne avait eu un souci et au niveau des précédents matchs, je crois. Et ils ont été repêchés. C'est un groupe, juste pour... c'est surtout cette équipe d'Ismaïli que j'ai évoquée il y a 2 ou 3 semaines, après la réintégration de cette équipe qui a été disqualifiée complètement de la Ligue des Champions et qu'elle reprend sa place dans ce groupe-là. Tout à fait. Donc, il n'a aucune chance de toute façon. Hein. Voilà. Donc ça va se jouer entre le club constantinois, le club algérien, et entre le TP Mazembe et le club africain. Donc ce sont les deux, moi logiquement, ce sont ces 2 clubs, TP Mazembe et le club algérien qui vont se qualifier. Je ne vois pas le club africain remonter les 3 points, même s'il reste 1 point, mais je pense que le tout-puissant Mazembe a les moyens de se qualifier du club africain. Nous verrons ça. En groupe D, le 9 mars, c'est joué à Svita Club contre Al Ahly Sporting Club, 1-0, et le club de Simba Sport a perdu devant Jeunesse Sportive de la Sarroua, 2-0. Classement Sarroua qui nous impressionne, qui nous étonne. Et premier devant Al Ahly, 3e Vita Club. Donc ça va se jouer. Pour l'instant, c'est dans un mouchoir de poche, comme on dit. Tout le monde peut se qualifier dans ce groupe-là. Exactement. Et puis je voulais vous montrer en image l'ancien secrétaire général de la Fédération nationale et au responsable du football, Hussein Saleh Tetou, qui faisait partie des 32 Kenyans qui ont péri dimanche matin dans le crash du vol d'Ethiopian Airlines en provenance d'Addis Abeba. Hussein Saleh était de retour après avoir été commissaire du match de Ligue des Champions qui opposait Smaï d'Égypte et TP Mazembe, donc disputé vendredi du côté d'Alexandrie. Donc le président de la Confédération africaine, M. Ahmad Ahmad, a adressé toutes ses condoléances à la famille du football, mais aussi à la famille donc, de M. Hussein Saleh Tetou, qui est donc décédé. Nous enchaînons avec la Coupe de la Confédération, 5e journée également. Voyons tout ça avec notre rédaction. À la 5e journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine, 2 clubs ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Les Algériens de l'AS Berkane et les Tunisiens de Sfax. L'équipe tunisienne, après sa victoire 2-1 sur l'Étoile du Sahel, est sortie en tête du groupe B avec 9 points devant son adversaire du jour, les Nigérians d'Enugu et les Burkinabés de Salitas, qui, pour leur première participation, sont déjà éliminés. Dans le groupe A, Berkane est sûr de finir premier après avoir assuré sa 3e victoire en 5 journées face à Otoho Oyo. La 2e place va se jouer entre Otoho, Hassania Agadir et Raja Casablanca, tenant du titre. Les Marocains, derniers de la poule, peuvent encore se qualifier s'ils s'imposent lors de la dernière journée sur la pelouse d'Otoho. Rien n'est encore joué dans la poule C, même si Nkana a pris une option après son succès 3-0 devant Zesco United
United éliminés. Asante Kotoko et Al Hilal Omdurman ont fait match nul, relançant du coup la course à la qualification qui va se jouer entre ces deux équipes et Nkana. Enfin, dans le groupe D, les 4 équipes, le Zamalek, Gor Mahia, Petro Luanda et Hussein Dey, restent en course. Et nous allons, messieurs, aller un peu plus vite que pour la Ligue des Champions. Nous allons voir le groupe A. Et avec Noureddine Sali, nous allons commenter tout ça. Noureddine, vous avez sous les 3 équipes 2 équipes qui ne verront pas le prochain tour. Oui, dans le premier groupe de la Renaissance sportive de Berkane et de la Hassaniya d'Agadir. Et cette équipe d'Oyo et plus le Raja de Casablanca, le teneur de titre qui est très très malmené, qui est en ballottage très défavorable cette année. Après, même en championnat, il traîne le pied le Raja de Casablanca. Donc l'équipe du président de la Fédération marocaine de football, cette équipe de Berkane qui impressionne encore une fois, 11 points. Il est pratiquement qualifié. Donc la deuxième place aussi, même le Raja de Casablanca est en difficulté. Il peut encore se qualifier, mais c'est très serré entre les 2 autres équipes qui sont Agadir et Oyo. En groupe B, Suleiman, un petit mot, vous suivez, j'imagine, de près aussi la Coupe de la Confédération avec CES Sfaxien qui a battu l'Étoile du Sahel 2-1 et un but partout entre Salitas et Ounougou au classement CES Sfaxien est quasiment qualifié. Un petit mot de votre part? Oui, c'est vrai que les Tunisiens Sfaxiens sont qualifiés, mais quand on regarde les 3 autres équipes, ça reste quand même serré entre l'Étoile du Sahel et les Nigérians d'Enugu Rangers et Salitas, les Burkinabés. Donc tout reste encore possible pour la deuxième place. En groupe C avec Tidjani, Sana Zesco 3-0 et Asante Kotoko, il a un but partout. Sana, 9 points, rien n'est joué non plus, hein, Tidjani. Non, c'est à l'image de tous les groupes qu'on vient de voir, de toute façon, c'est très homogène. Il y a à la limite une équipe qui est décrochée à chaque fois, mais on a généralement un ticket à 3 qui est encore possible, à l'image de ce qui se passe dans le premier groupe, où même le Raja est encore plus ou moins en vie, malgré les difficultés. Donc voilà, ça nous montre aussi à quel point le niveau a pu être de plus en plus homogène, à la fois sur cette compétition, mais sur toutes les compétitions continentales, ce qui est plutôt un gage d'un niveau qui peut-être est revu à la hausse ces dernières années. Gardez la parole pour le groupe D, Tidjani, Petro Atlético, Hussein Dey 2-0 et l'équipe de Zamalek qui a écrasé Gor Mahia 4-0. Zamalek, les Égyptiens sont toujours là, quoi qu'il en soit. Ouais, on a les anciens ont plus eu l'habitude de les voir dans la grande compétition continentale, celle dont on parlait tout à l'heure. Bon là voilà, logiquement c'est eux qui ont le leadership dans cette poule. On a les Angolais qui sont bien placés là pour le moment, ils tiennent la main face aux Algériens, mais encore une fois voilà, on risque d'avoir jusqu'au bout des rebondissements avec seulement 2 points d'écart entre le premier et le 4e de cette poule. Et le week-end prochain nous en saurons plus justement car c'est le dernier tour et le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ça sera donc le 23 mars que nous allons suivre de près pour vous sur Africa 24. Autre sujet de l'actualité sur notre chaîne et dans ce magazine, c'est l'UNIFAC. Ce sont les pays d'Afrique centrale et justement cette association a tenu son assemblée à Malabo. Qu'est-ce qu'il en est ressorti justement? La réponse avec la rédaction et les commentaires sont signés Ange Bijou Nomelio. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale a tenu son assemblée générale du 3 au 4 mars 2019. À l'issue de cette rencontre, la direction de l'association a été confiée au président de la fédération équato-guinéenne de football, Gustavo Ndong Edou. Ce dernier a été élu à l'unanimité par le comité exécutif de l'Union régionale. Il dirigera donc l'UNIFAC jusqu'à la fin du mandat en cours. Celui qui était jusque-là vice-président a été porté à la tête de l'UNIFAC en remplacement de Patrice Edouard Ngaïsona, en détention à la Cour internationale de justice de La Haye depuis décembre 2018. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale est une confédération régionale de football dépendante de la Confédération africaine de football. Merci Nomenio. Et puis regardez cette image, c'est à Geoffroy Guichard sur le terrain de Saint-Etienne. Et pendant les 5 dernières minutes, Nicolas Pépé a perforé la défense stéphanoise pour aller inscrire le but de la victoire pour Lille. L'Ivoirien qui compte 17 buts dans le championnat de France à égalité avec Edison Cavani et devrait pas s'arrêter là, mon cher Noureddine. Que pensez-vous de ce garçon, Nouré? Il m'a impressionné dès son début de ce championnat. Je pense que c'est un garçon qui est pétri de
de qualité. Aussi l'apport que ramène, il faut le dire, de Stéphane Galtier à cette équipe depuis qu'il est arrivé. Le Lille de cette année, ça n'a rien à voir avec le Lille de l'année dernière. Je pense que les gars, ils sont transcendés. Je pense que le discours du vestiaire a joué beaucoup, mais c'est un garçon très prometteur, à marquer 17 buts dans un championnat réputé pour sa solidité défensive. Bravo à ce jeune homme. Ouais. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter, Souleymane? Oui, dire que Nicolas Pepe, de toute façon, je pense que la France doit se mordre les doigts parce que ils ont raté de près ce garçon qui aujourd'hui appartient totalement à la Côte d'Ivoire. Et c'est de bonne guerre pour la Côte d'Ivoire puisque dans 3 mois, il y aura la CAN. Et j'espère qu'il fera de bonnes choses à cette CAN 2019. Tidiani? Il a transformé ce qui était une équipe, on va dire, à peu près ordinaire, Lille, et même en difficulté la saison passée avec le départ très compliqué. Il transforme cette équipe ordinaire en une équipe installée très confortablement, on va dire en tête de l'autre championnat, si vous me permettez l'expression, derrière le PSG. Donc ils sont déjà quasiment assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison passée et saison prochaine. La saison prochaine. Donc voilà, évidemment, Pepe aura un grand rôle là-dedans s'ils y parviennent. Maintenant, la question est de savoir s'ils vont parvenir à le conserver. Ce dont on est en droit de douter, évidemment. Ça sera avec ça va être impossible. Ça risque d'être impossible, bien évidemment. Ça va être très dur. Sait-on jamais. C'est quand même quelqu'un qui a montré dans ses interviews qu'il était très structuré, qu'il n'était pas prêt à brûler les étapes. Il aurait pu partir à Lyon l'été dernier. Il a préféré rester à Lille pour avoir du temps de jeu, pour être titulaire. Il a eu raison. Donc attention, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. On a vu Mourinho aller le superviser la dernière fois. Donc il y a des pistes. Oui, c'est possible. En tout cas, nous le suivrons de près. C'est la fin de la première partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Nous partirons au Togo et à Bamako, au Mali.